Bonjour à tous. Alors j'avais envie de faire un petit dessert qui sort un peu de la routine de ces dernières journées et j'avais envie de faire des verrines à la fraise. Donc j'ai regardé un petit peu sur les différents réseaux sociaux et j'en ai trouvé une qui me plaisait, qui était plutôt pas mal. Donc j'ai adapté les quantités selon mes besoins. Donc on va avoir besoin de fraises. Donc j'ai pris une barquette de 250 grammes. 2 cuillères à soupe de sucre, ça équivaut à peu près à 20 grammes de sucre, d'un demi-citron. Ou si vous n'avez pas de citron, vous prenez une cuillère à soupe de citron. Donc ça va être la première partie pour faire les fraises. Et ensuite, pour la crème, j'ai besoin d'une boîte de mascarpone, d'une petite brique de crème entière, de 40 grammes de sucre. Donc j'ai besoin de 2 saladiers. Donc le premier, ça sera pour mettre les fraises. Le deuxième, pour monter la crème. Bien sûr, de verrine. Donc je vais utiliser celle-ci et celle-ci. Voilà, donc ça c'est des verrines que j'ai achetées chez Jiffy et les premières chez Action. Et j'ai besoin, alors moi je le fais comme ça, dans une poche à douille, je trouve que c'est plus simple. Donc voilà, j'ai mis ma poche à douille dans le broc, comme ça me permet d'avoir quelque chose de propre. Allez, c'est parti! Donc la première étape va être de préparer les fraises. Donc je les ai rincées à l'eau. Je vais bien sûr enlever le superflu et je vais les découper. Donc après ça dépend. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites tranches comme ça. Et puis j'aviserai au moment de faire mes verrines. Voilà, donc vous pouvez les couper de ce sens ou de ce sens, ça dépend. Puisque si c'est des petites verrines, c'est vrai que c'est peut-être mieux de ce sens-là. Je vais peut-être continuer de ce sens-là. Donc vous faites vraiment par rapport à vos verrines, selon la taille de vos verrines. Voilà, donc je vais découper toutes mes fraises comme ça. Donc voilà, j'ai fini la découpe de mes fraises. Je vais venir y ajouter une petite cuillère, voilà, une petite cuillère à soupe hop, sur les fraises de citron. Donc si vous n'avez pas de citron frais, vous prenez en flacon. Hein. Donc je vais venir mettre ça sur mes fraises. Et ensuite je vais venir mettre le sucre. Je vais mélanger mais vraiment délicatement. Hein, pour pas casser évidemment les fraises. Voilà, et puis il ne faut pas trop mélanger parce que sinon ça va être écrasé. Je vais mettre ça au frais pendant 20 minutes, le temps que je finisse ma crème. Mais il faut vraiment les laisser aller 20-25 minutes au frais. Ensuite, dans le deuxième saladier, je vais venir mettre la mascarpone. Et je vais venir mettre le sucre par-dessus. Et je vais mélanger. Voilà. C'est assez délicat puisque la mascarpone est assez solide. Donc on écrase comme ça, histoire de vraiment bien mélanger au sucre. Voilà. Quand c'est assez lisse, on va arrêter. Et là, je vais venir mettre ma crème entière. Je mets toute la brique. Il y a 20 centilitres ou 200 millilitres. Et là, je vais venir mélanger légèrement comme ça, écraser avant de passer le fouet. Donc, je vais pas le faire avec mon robot parce que voilà, quand c'est des petits mélanges comme ça et tout, je préfère utiliser mon fouet électrique. J'aurais peut-être dû prendre le bol avec le fermoir. Donc, une fois que j'ai bien mélangé comme ça, je vais monter tout au fouet. Donc voilà, donc ça va faire une sorte de chantilly, puisque vous savez que c'est avec la chantilly qu'on fait c'est avec cette crème entière qu'on fait de la chantilly. Donc voilà, je vais passer au fouet.
Donc voilà, alors moi j'ai fouetté pendant 5 bonnes minutes. Il faut que ça vous donne une consistance assez aérée, un peu proche de la chantilly. Donc je vais la mettre dans ma poche à douille pour pouvoir les mettre dans mes verrines. Donc voilà, pareil, si vous n'avez pas de poche à douille, vous prenez un sac de congélation et puis vous découpez un coin. Enfin, vraiment, il y a toujours plein de solutions si vous n'avez pas de poche à douille. Mais je vous dis, avec un sac en plastique, ça fait l'affaire. Donc voilà, mes fraises ont reposé pendant 20 minutes. J'ai ma crème dans ma poche à douille. Donc si vous n'avez pas de poche à douille, hein, prenez tout simplement un sac de congélation et puis vous découpez un coin. Ça fera très bien l'affaire. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai pris des verrines comme ça, des grandes verrines. Et puis j'en ferai aussi des petites s'il me reste assez de fraises et de crème. Bon voilà, c'est parti, hein. Je vais mettre une couche de fraises. Voilà, je remplis bien. Hop, je vais venir mettre un étage de chantilly. Et pareil, hein, je refais. Et la fraise. Je remets un étage de fraise. Et je vais remettre un étage de ma préparation. C'est une sorte de, je vous dis, hein, de chantilly. Hein. Est-ce que je vais faire, tiens, hop. Ça glisse avec, voilà. Pas très beau. Hop. On va essayer de faire un dessin final, hein, ce que je n'ai pas réussi, mais bon. Je verrai après hors caméra. Donc voilà pour ma première verrine. Et donc c'est un dessert qu'il faut préparer quand même à l'avance parce qu'il faut que ce soit frais. Hein. Il faut que la chantilly prenne quand même. Donc il faut que ce soit assez frais. Donc vous les préparez peut-être 2-3 heures à l'avance. Allez, je vais continuer le reste de mes verrines et on se retrouve après. Et voilà, je vous avais dit qu'on se retrouvait après parce que je voulais absolument goûter en vidéo parce que je vous ai dit j'aime bien mettre des vidéos une fois que j'ai goûté pour voir si c'est vraiment bon ou pas, comme c'est vraiment la première fois que je teste cette recette. Voilà, donc on va goûter ensemble. Donc je l'ai laissé à peu près 3h30 au frais. Hein. Donc je vous montre un peu la consistance. Voilà, c'est pas trop chantilly. Je pensais que ça allait faire un peu plus chantilly, mais je pense que j'ai pas laissé, j'ai pas assez monté ma chantilly. C'est pas mal. C'est vraiment bon. On sent la chantilly en fait. Voilà, donc oui, c'est un dessert que je vous recommande. Hein. Je trouve que c'est assez bon, c'est assez frais. Voilà, donc en fait, c'est un peu des fraises à la chantilly, on va dire ça comme ça, mais c'est assez original. À présenter comme ça en verrine. Donc voilà, bah, j'espère que vous allez tester vous aussi cette recette. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.